مرحبا بكم في لاشين ديالي une autre fois, communiquer facilement. Je suis Fatem Zahra. Alors, comme vous le savez, l'objectif ديالنا في هاد la chaîne, c'est apprendre à parler en français couramment, Inch'Allah, bi'idnillah. C'est pour cela que j'ai choisi aujourd'hui pour vous des expressions nécessaires qui vont vous aider à améliorer votre langue française. Regardez ce dessin. Ce sont des points d'interrogation. Mais quand est-ce que j'utilise les points d'interrogation? ملي كيبغي يسولني شي واحد ملي كنبغي نسول شي واحد ولكن souvent lorsque quelqu'un me pose une question en français j'arrive à déchiffrer la phrase يعني واخا ما كنفهمش لا phrase كامله كنفهم كلمه في الاول كلمه في الاخر كنقدر نلصقهم et là je comprends le sens de la phrase mais le problème فين كيكون ملي كنبغي انا نسول parce que la plupart des gens trouvent des difficultés à poser des questions de façon claire et naturelle. Alors aujourd'hui, nous allons résoudre ce problème parce que je vais vous donner les expressions nécessaires qui vont vous aider à poser des questions. Alors, comment poser des questions en français? Avant de répondre sur cette question, et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi pour être sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo. La première des choses pour poser une question, je dois monter l'intonation de ma voix. حيت الطريقة باش كنقول une phrase simple ماشي هي الطريقة باش غنقول une question. C'est pour cela que je dois monter l'intonation de ma voix باش تبان بأنها une question. Et ça, ce qui fait la différence entre une phrase simple et une question. Allons-y maintenant pour découvrir les mots qui vont nous aider à poser des questions. Le premier mot, c'est qui ou bien que. Regardez les exemples. Qui a une nationalité marocaine? Que penses-tu de cette robe? Alors, j'ai changé l'intonation de ma voix et j'ai utilisé les mots pour poser des questions. La deuxième expression, avec qui? Avec qui tu pars? Avec qui tu pars? La troisième question, à quoi? À quoi pensez-vous lorsque vous entendez du bruit? À quoi pensez-vous lorsque vous entendez du bruit? La quatrième expression, de quoi? De quoi tu parles? De quoi tu parles? La cinquième expression, penses-tu ou pensez-vous? Mais quelle est la différence entre penses-tu et pensez-vous? Là, ça concerne juste le contexte formel ou bien informel. Ça veut dire, penses-tu? Je l'utilise lorsque je parle avec une personne que je la connais très bien, une personne de ma famille. Mais pensez-vous, c'est plus professionnel. C'est lorsque je parle avec une personne dans un lieu professionnel, une personne que je dois la respecter. Alors, allons-y pour découvrir les exemples. Penses-tu que c'est la vérité? Penses-tu que c'est la vérité? Pensez-vous qu'il a raison? Pensez-vous qu'il a raison? La sixième expression, est-ce que? Est-ce que Sarah viendra avec toi? Est-ce que Sarah viendra avec toi? L'expression suivante, c'est qu'est-ce qui ou bien qu'est-ce que? Qu'est-ce qui vous déplaît vraiment? Qu'est-ce qui vous déplaît vraiment? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? La huitième expression, quel? Quel film aimez-vous? Quel film aimez-vous? Quel fruit préfères-tu? Quel fruit préfères-tu? Et ici, regardez la différence entre la première quel et la deuxième. Alors, la première quel, elle est suivie d'un mot masculin singulier. Mais la deuxième, elle est suivie d'un mot masculin pluriel. Et c'est ça la différence entre les deux. Toujours concernant l'expression quel poste occupes-tu? Quel poste occupes-tu? Quelles conditions proposez-vous? Quelles conditions proposez-vous? Et là, la différence entre la première quel et la deuxième, c'est que la première quel est suivie d'un mot féminin singulier. Mais la deuxième quel, il est suivi d'un mot féminin pluriel.
Et là, vous devrez faire attention au niveau de l'écriture lorsque vous voulez utiliser l'expression quelle. L'expression suivante, pourquoi? Pourquoi ton voisin te regarde comme ça? Pourquoi ton voisin te regarde comme ça? La 10e expression, chez qui? Chez qui tu passes cette nuit? Chez qui tu passes cette nuit? L'expression suivante, quand? Tu es né quand? Tu es né quand? Alors, on utilise cette expression pour exprimer le temps. باش نهضروا على واحد الفترة زمنية. Où? Tu habites où? Tu habites où? Et l'expression où, on l'utilise lorsqu'on veut exprimer le lieu. نكبروا نهضروا على المكان. فين كتسكن؟ فين كتقرا؟ Alors là, on utilise l'expression où. L'avant-dernière expression, c'est comment. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Et la dernière expression, c'est combien. Combien de langues parles-tu? Combien de langues parles-tu? Et le combien, on l'utilise lorsqu'on veut exprimer la quantité. يعني الكمية. Lorsqu'on veut parler de la quantité, on utilise l'expression combien. La conclusion. Alors, si je veux toujours poser une question, je dois changer l'intonation de ma voix et bien sûr, je dois choisir l'expression convenable pour poser la question. Ça dépend. Là, vous êtes une personne, elle ransoule l'expression qui ou bien avec qui. Et si je vais poser une question concernant le lieu, je vais poser la question avec l'expression où. Si je veux poser une question concernant par exemple la quantité, je vais poser la question avec l'expression combien et ainsi de suite. Et voilà, c'est la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. كنتمنى انها تكون عجبتكم وانها تكونوا كتستافدوا منها. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez bien sûr découvrir d'autres vidéos. Faites des likes, d'accord? Et surtout laissez-moi vos commentaires parce que je voulais bien savoir vos feedbacks على les vidéos واش كيعجبوكم واش كتستافدوا منهم. Alors je vous laisse maintenant et à très bientôt. Au revoir.